Bonjour à tous, bonjour Emmanuel Grégoire, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. On va parler effectivement de ce que vous pensez en tant que député socialiste de ce qui se passe à Matignon. Les dirigeants de votre parti vont rencontrer Sébastien Lecornu qui lui-même va s'exprimer, on l'a appris tout à l'heure, avant 9h ce matin. Mais d'abord, en votre qualité de candidat à la mairie de Paris, je vous demande ce que vous pensez du grand déballage des notes de frais des élus parisiens, puisqu'on l'a vu notamment à la une de la presse, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus. Et celui dont on a beaucoup parlé cette semaine, c'est votre propre directeur de campagne, Éric Lejoindre, le maire du 18e arrondissement, épinglé pour des notes de pressing, des notes de restaurant aux frais du contribuable. Est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer, que cela crée un émoi ? Oui, je le comprends totalement et il le comprend totalement également. Ce sont des frais de représentation dont disposent tous les maires de France, voilà, que ceux des grandes villes, tous les présidents d'exécutifs, de régions. Et je peux vous assurer que cet exercice de transparence affecterait de la même façon tous les maires de France. Ils ne l'utilisent pas, et peut-être je le comprends. Pour des frais. Peut-être demandez-leur, on le verra. La réalité, c'est qu'il y a des règles. Ça s'inscrit dans un cadre particulier qui est contrôlé par une administration qui en vérifie la légalité, la régularité. Et donc, je m'appuie sur cela pour accorder ma confiance, évidemment, à tous ceux qui en bénéficient et ont fait cet exercice de transparence. Mais je vois bien à quel point cela suscite des inquiétudes, de l'incompréhension et parfois, puisque j'en ai été témoin, de la colère. Donc ça ne peut plus durer ainsi. Et donc, il faudra que les règles changent, il faudra qu'il y ait plus de transparence, peut-être même envisager leur suppression pure et simple, mais il faudra à ce moment-là aussi que tous les maires de France se l'appliquent. Je considère que la demande de transparence, il doit y être donné une suite favorable et je me l'appliquerai évidemment. Monsieur Grégoire, est-ce que Monsieur Lejoindre, dans ces conditions, peut rester votre directeur de campagne alors que vous lancez ces jours-ci, ces mois-ci, votre conquête de la mairie de Paris ? Dès lors que cette enveloppe a fait l'objet d'un contrôle et que tout est régulier, il n'y a aucune raison que je me laisse aller à la démagogie ambiante. Aucune raison que je me laisse aller à la démagogie ambiante. Si tout est en règle, évidemment, il a toute ma confiance. Et je veux dire qu'on verra que dans les mois à venir, etc., cet exercice de transparence est nécessaire. Et je pense que ça remettra en cause fondamentalement la possibilité même d'avoir ce type de frais de représentation. C'est légal, mais est-ce que c'est, pardonnez-moi ce mot, moral, par exemple, de dépenser, excusez-moi de rentrer dans les détails, une bouteille de vin à 100 € sur des frais de représentation qui, je le rappelle, totalise 11 000 € par an tout à fait. Et par maire d'arrondissement. Tout à fait, par an et par maire d'arrondissement. Le 18e, mais tous les arrondissements de Paris sont des immenses villes. Vous recevez la maire de Los Angeles, vous recevez des grands chefs d'entreprise, vous recevez des grands acteurs ou directeurs d'institutions culturelles internationales. Moi, je veux bien qu'on fasse le procès de la consommation d'une bouteille de vin à 100 €. Mais la réalité, c'est que ce sont des frais qui sont faits pour cela. Si nous pensons que ce n'est pas bien, et je le pense, puisque je vois bien que des gens le pensent, eh bien, ce ne sera plus possible. Mais il faut fixer les règles à l'avance pour faire en sorte qu'elles soient bien appliquées. Ce ne sera plus possible. Vous supprimerez les frais de représentation si vous êtes maire de Paris ? J'ai demandé à des magistrats et à des avocats de me faire des propositions. Je les rendrai publiques dans quelques jours ou quelques semaines. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que l'argent public, c'est sacré. C'est sacré. Et je me l'applique à moi-même et je me le suis. Vous avez des frais de représentation ? Alors, je vais être très clair là-dessus. J'imaginais bien que vous me poseriez la question. Je n'ai jamais eu de frais de représentation dans mes fonctions municipales. J'ai été 6 ans premier adjoint. Je n'ai jamais eu de frais de représentation. J'ai regardé mes notes de frais, puisque je considère que la transparence s'impose aussi à moi. En 5 ans de premier adjoint, j'ai 400 € de repas. 400 € en 5 ans. C'est-à-dire 5 repas. Donc, Monsieur Lejoindre, votre directeur aurait dû vous imiter, parce que vous aussi, vous receviez des dignitaires étrangers. Mais moi, je n'avais pas de frais de représentation pour cela. Oui. Et donc, voilà, ce que je m'applique à moi, je l'appliquerai à tous ceux qui seront dans mon équipe. Je veux de la transparence, je veux de la clarté et je veux de l'exigence morale en la matière. C'est noté. Merci pour ces précisions sur ce sujet. On en revient à votre casquette de député socialiste. Donc, on le redit, les socialistes, Olivier Faure notamment, vont rencontrer plutôt le Premier ministre tout à l'heure à Matignon. Est-ce qu'on peut encore éviter un scénario de censure puisque c'est ce qui est brandi par le PS aujourd'hui ? Écoutez, oui, on peut toujours l'éviter dès lors qu'il y existe encore un espace de dialogue. Mais on ne comprend rien à la façon dont ce gouvernement travaille. On est censé avoir une réunion ce matin. Ça fait déjà plusieurs semaines, 3 semaines qu'il est nommé Premier ministre.
On n'a quasiment pas eu de son, pas de lumière pendant 3 semaines, à part un rendez-vous qui s'est contenté de généralité. Là, on a un rendez-vous ce matin. On apprend qu'il fait une déclaration à 8h45. Alors, nous allons la suivre. Des pistes aussi, Monsieur Grégoire. Par exemple, lorsqu'il propose de faire baisser les impôts de 300 € pour les couples gagnant entre 17 000 et 27 000 euros. Vous avez entendu cette proposition? L'intégralité des annonces qui ont été égrenées depuis quelques jours, soit été déjà crantées dans les gouvernements Barnier et Bayrou, déjà annoncées, pour certaines déjà mises en œuvre. Et sur le cas de la défiscalisation pour les couples, c'est un mensonge. La plupart des gens concernés ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et vos confrères traitent abondamment ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces annonces qui n'ont pas d'application? Annoncer la baisse des impôts pour des couples qui ne payent pas d'impôts, c'est pas très compliqué. Ça doit Donc, pas être, c'est économe en argent public. Vous censurez ce gouvernement s'il n'y a pas d'autres propositions plus concrètes? Il n'y a pas d'État actuel. Moi, je ne m'agite pas dans ma tête en me disant est-ce que je censure ou pas en permanence. Il y a un espace de dialogue. Soyez sans saisie, il nous fait des propositions. Mais par contre, s'il ne donne pas suite à un certain nombre de demandes que nous avons formulées, nous censurons sans aucun doute. Et si vous censurez et qu'il y a une nouvelle crise institutionnelle, sans doute celle-là plus grave, puisqu'il y aura probablement, peut-être, une dissolution de l'Assemblée nationale, ça ne vous fait pas peur aujourd'hui? Vous êtes prêt à affronter un scénario pareil? C'est simple, pour gouverner ce pays, il faut soit une majorité, soit discuter. Si vous voulez gouverner sans majorité et sans discuter, ça n'existe pas. Et donc oui, il faudra une dissolution et que les Français s'expriment. Avec peut-être un Rassemblement national qui aurait, si on en croit les sondages, 250 députés aujourd'hui. On ne peut pas avoir peur de la démocratie. On ne peut pas avoir peur de la démocratie. La réalité, c'est que moi, je suis quelqu'un de responsable, mais je n'ai qu'une responsabilité supérieure aux autres. C'est celle que j'ai devant mes électeurs. Alors, on peut m'agiter l'intérêt supérieur de la France. Quel est l'intérêt supérieur de la France si ce n'est pas celui des Français eux-mêmes? Et donc, le Premier ministre... L'intérêt, c'est la stabilité, justement, qu'on n'ait pas une nouvelle... Pardon, c'est la stabilité pour ceux qui se servent depuis des années, pour les mêmes qui bénéficient des baisses d'impôts, etc. C'est exactement ce que le pouvoir en place doit comprendre. Ils n'ont pas de majorité. Il y a une lassitude, voire une colère qui monte partout dans le pays. Ils doivent y répondre dans le dialogue avec le Parti socialiste, dans le dialogue avec d'autres formations politiques, dans le dialogue avec les organisations syndicales. Ils n'ont pas de majorité. Ils ne peuvent pas continuer à gouverner seuls et contre les intérêts des Françaises et des Français, en tout cas tels qu'eux-mêmes le conçoivent. Et donc, tout doit changer. Si ça ne change pas, nous censurerons. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris et député socialiste. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. C'est la suite de Télématin. Merci. Merci à vous.